Bon, je suis prête. Mes chéris cocons, dit quoi? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis de bonne humeur et tout. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour un petit chit chat. Si c'est chit chat, si c'est quoi, si c'est discussion. Bien sûr, je vais faire une petite vidéo pour vous mettre à jour sur ma vie. Parce que pendant l'été, je vous ai posté pas mal de vidéos que j'avais préparées. Quand je suis arrivée sur Paris, je vous en ai posté aussi quelques-unes. Là, je pense qu'on peut faire un petit update. C'est pas mauvais. En fait, je voulais vous expliquer un peu comment ma vie se déroule pour l'instant, ce qui se passe, ce que je fais, le pourquoi de mon absence aussi. Bon, c'est vrai que des fois, je disparais sur le côté, mais c'est vrai que là, il y avait une réelle raison. Pour ceux qui ne le savent pas, donc ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, etc., suivez-moi sur Instagram. Je vous ai dit ça 1001 fois. Il y en a, ils me suivent que sur YouTube, vous n'êtes pas au courant. Quand je reviens, vous m'agressez, vous mettez le doigt dans les yeux là pour dire tout nous a laissé tomber et tout. Faut suivre les actus. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, c'est Femme Ébène YouTube. Vous mettez juste Femme Ébène YT. Toutes les infos sont en barre d'infos, n'hésitez pas à me suivre pour être à jour sur les actualités. Merci beaucoup. Donc mes chéris, j'ai beaucoup à vous dire par quoi je vais commencer. Mais pour ceux qui ne le savent pas, maintenant je suis en France. Et Paris. Et franchement, Paris est chic, mais Paris est dur. Attendez, je vais bien m'installer pour vous raconter. Déjà, dès que je suis revenue d'Abidjan, fin septembre, j'ai eu le temps de fêter mon anniversaire, chap, 3-4 bougies. J'ai évolué à Paris. Donc maintenant, je suis installée à Paris. Et voilà, ça se passe bien. Mais les chéris, franchement, la vie est trop bizarre. Faut que je vous explique en fait. Je sais pas si ça va vous intéresser, mais j'avais envie de vous raconter. En fait, avant, je vivais à Bruxelles, vous le savez, avec ma famille, etc. Et il y a plein de choses que ma mère faisait toujours pour moi. En fait, c'est des trucs... J'étais habituée à ce qu'elle le fasse pour moi, mais en fait, non, bitch. Tu vas le faire toute seule, t'es une grande nana maintenant. Et maintenant, je suis à Paris, mais je me rends compte que la vie est dure. Et puis Paris est cher, qu'est-ce qu'il y a là? Ma carte bleue, je l'ai même jetée. À quoi elle me sert? Elle est vide là. Franchement, faut que je commence par le commencement. Donc, je me suis installée sur Paris, nanana. C'était chic, entre les copines, tout ça, tout ça. J'avais mon indépendance et tout. Et... on fait quoi avec l'indépendance même quand on n'a pas d'argent et qu'on n'a pas nos parents? Franchement, ça sert à quoi? Les petites sœurs qui m'envoient des messages, mes parents me saoulent, je vais m'émanciper, reste à la maison. Tu sais c'est quoi la vie toi? Je n'ai plus d'argent. Et chérie, franchement, je suis au bout. Et franchement, je vous jure, être avec sa famille, être avec ses parents, c'est une bénédiction. Profitez-en au maximum. Si vous êtes prête, financièrement et psychologiquement, mais vraiment prête, hein, pas en mode ils m'ont saoulé de ouf. Non, prête et prêt, bougez. Dans le cas contraire, vous la bouclez, vous vous asseyez. Franchement, vous comprenez pas. Donc, je suis arrivée à Paris, j'ai posé mes affaires, etc. Le temps que mon matériel soit au complet, que je ramène toutes mes affaires, que je m'adapte, que je trouve du taf. Ça m'a pris un temps fou. En plus de ça, vous savez, bon, vous le savez peut-être pas, mais je fais une école de théâtre à Paris. C'est une école privée, etc. Et j'ai pas beaucoup d'heures par semaine, mais les cours sont intensifs, genre. Et voilà, ça me prenait tout mon temps, donc je n'avais pas le temps de m'asseoir, éditer, filmer, c'était pas possible. Là maintenant mon matériel est là, je suis dans ma chambre. Il me manque juste ma ring light, mais je pense que vous me voyez bien, donc on est posé. Et la France, j'ai dit la France, là. Franchement, la France c'est cool. Je suis contente d'être ici, je regrette pas mon choix, jamais. Mais c'est vraiment différent. Déjà les chéris là. Pour ceux qui me croisent dans les rues de Paris, ceux qui me croisent dans les métros, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Parce que franchement, je suis perdue. Je vous explique, en Belgique, à Bruxelles plutôt, on a quoi? Quelques lignes de métro, genre on en a 4, 5, je sais plus, pas beaucoup en tout cas. Et on a vite fait le tour de Bruxelles. Ici à Paris, vous l'avez mais t'as fait le tour. Il te faut au moins 1 heure, virgule pour arriver à ton lieu de rendez-vous, non? Moi franchement, je suis... vous voyez en fait à Bruxelles, de base, je suis quelqu'un... Enfin, je suis une fille, j'aime bien mettre des talons, être coquette et tout, machin. Ici, j'ai acheté une paire de baskets parce que je ne peux pas. Franchement, dans les transports en commun, tu vas faire la belle pour aller où? Ma chérie, si t'es pas véhiculé ou en Uber, tu la boucles. Hein. Moi, j'ai fermé ma gueule. Franchement, j'ai fermé ma gueule. Je tape mes baskets et j'évolue rapidement. Ici, c'est un truc de fou. Genre, quand j'arrive à la gare Saint-Lazare, mais on dirait une petite fille qui a perdu sa mère, je suis comme ça et tout, comme un hibou. Je suis effrayée là ou quoi? C'est trop grand, il y a trop de choses. C'est un truc de ouf. Et j'essaie de m'habituer et tout, mais franchement, c'est pas facile pour moi. Toujours demander mon chemin. Les Français, ils en ont rien à foutre. Même si tu es en train de mourir, on demande ton chemin, ils te lancent une indication comme ça, ils s'en branlent là ou quoi. Donc, moi, toute seule, perdue, stressée. Quand je vous croise, j'ai archi honte parce que vous vous foutez de ma gueule, vous me dites, mais Fifi, wesh, c'est bon là. On dirait, on t'a arraché tes papiers et tout. Mais franchement, je suis perdue.
Et le point qui me dérange dans la France, c'est vraiment les contrôleurs. Moi, au début, je me suis dit quoi, je vais arriver. Parce que de base, quand je viens à Paris, c'est un week-end, 2 jours, je suis en voiture, on fête et puis on rentre à la maison. Là, je fais les trajets, moi toute seule, je paye mon ticket. La première semaine, je me suis dit, oh easy, tous les petits tickets, c'est pas cher et tout. La deuxième semaine, j'ai commencé à sentir. La troisième, j'ai dit, sa mère, quoi. Là, ça peut aller. Moi, je ne paye plus les tickets. 2 € pour arriver au bout de la ligne, tu peux plus utiliser ton ticket, moi, je suis pas dans ça. Franchement, ça m'a saoulé. Et les contrôleurs ici, ils sont à l'affût. À Bruxelles, ils sont à l'affût. Ici, vraiment, c'est leur manche-pain, c'est leur gagne-pain ou pain de mie. Je les emmerde là. J'ai le seum, j'ai grave le seum, je vous dis la vérité, j'ai le seum sur les contrôleurs de la France. À chaque fois que j'arrive à Gare Saint-Lazare, moi je me dis tout, je vais prendre mon ticket à Gare Saint-Lazare et après je vais prendre je vais peut-être payer et continuer mon chemin. Bon, je paye pas toujours mon ticket, vous avez compris, mais ils sont à l'affût et dès qu'ils te chopent, c'est un truc de ouf. Ils t'encadrent et tout, madame, s'il vous plaît, votre titre de transport. Mais ça va pas ou quoi, j'ai pas de titre et puis d'ailleurs tu m'emmerdes. J'étais arrivée à Gare Saint-Lazare la dernière fois, c'était trop la honte. On descend du train. Et il y avait une vague et tout. Là, d'un coup, tout le monde allait vers l'avant. Et d'un coup, j'ai vu les gens se retourner vers l'arrière, esquiver, rentrer dans les autres trains et tout. Je me suis dit, oh, ça c'est quoi? J'avance, je vois les mogos en tenue et tout. Je me suis dit, c'est chaud et tout, pas de titre et tout. Voilà ma gorge nouée. Je commençais à parler doucement et tout. Mais on était tous en train d'aller vers l'avant, donc j'étais obligée d'avancer. Et là, j'ai pris la tête d'une meuf sereine. Je l'étais pas du tout. Hein. Je me suis avancée et tout. Et un type qui m'a pécho. Il m'a dit, votre titre de transport, s'il vous plaît et tout. J'ai dit, je l'ai pas. Désolée, voilà. En fait, j'avais un ticket, mais je ne l'avais pas utilisé. Et je me suis dit, bon, soit je l'utilise arrivé à Gare Saint-Lazare, soit je le garde pour la prochaine fois. Là, on économise, là ou quoi. Et en fait, je lui ai dit, non, j'ai oublié. J'ai joué la meuf qui avait oublié, qui n'est pas d'ici et tout. Il en avait rien à foutre. Il a dit, votre carte d'identité, amende 50 € si c'est quoi. J'ai dit, quoi? Voilà, et puis là, je vais payer, hein. Je vais pas payer, mon frère. Je peux pas. Il m'a dit non, coopérez s'il vous plaît, ouvrez votre sac et tout. Et après, moi je dis, mais déjà, t'as aucun droit d'ouvrir mon sac, premièrement. Secondo, je n'ouvre pas. Et puis troisièmement, j'ai mon ticket là, laisse-moi le composter juste à côté. Qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il voulait rien savoir, que c'était une fraude ou quoi et tout. Dis-toi, tu n'as rien, on te paye pas ton salaire et puis tu veux me voler mon fric là, je commençais à crier. Il a appelé un gars de la... Les gars en bleu là, qui sont souvent à l'entrée là, je sais pas si c'est la police nationale, si c'est quoi et tout. Il a appelé le mogo. Là, je m'ai fermé ma gueule. Il m'a dit, mademoiselle, calmez-vous et tout. Puis-je voir dans votre sac si vous n'avez pas un document qui pourrait prouver votre identité. Beaucoup de formalités. Je me suis dit, mais... Yeah. Après, je lui ai donné, ouais, je n'avais pas le choix. Mon cœur était brisé. Mais ma chance, c'est que j'avais ma carte. Et sur ma carte, l'une des cartes que j'avais, il n'y avait pas mon adresse. Et vu que je viens d'arriver en France, je n'ai pas encore été domiciliée officiellement. J'ai inventé une adresse, les amis. Je ne me rappelle même plus. Un numéro inexistant. Je me suis donné vraiment des... Moi, franchement, j'ai menti. Et comment j'ai menti, les gars? C'est passé flex. Après, je suis allée à l'école, naïnana et tout. Vous allez me dire, ouais, fais-toi un pass Navigo, naïnana et tout. Mais ouais, mais ok, mais le truc, c'est quoi? C'est que je me suis rendu compte qu'ici, les démarches, elles prennent 1000 ans. J'ai pris le formulaire, faut le remplir, mettre ta carte d'identité, machin, et tes données, il faut envoyer, attendre qu'il réponde, te renvoyer. Frère, pendant ce temps, moi je sors pas de chez moi en fait, moi j'ai pas le temps donc je paye les tickets quand je peux là. Ce qui est sûr, je vous le dis officiellement sur les réseaux sociaux, maintenant je fraude bien, je me glisse sous les portières, je fais les gens, et la France, les gens ils en ont rien à foutre hein. Je vois les gens faire des saltos arrière, des culbutes, passer sous les portes, frauder et tout. Ça se tend la main et tout, soulever le pied du mogo pour le faire passer. Je me suis dit, ah d'accord, très bien. Et ben je vais participer aussi à l'événement parce que moi je vais pas payer tous les jours 2 €, virgule là. Les 2 € me font mal, hein, mon argent. Une autre chose que j'ai réalisé aussi depuis que je suis en France et que je suis installée, c'est que ben, j'ai beaucoup plus de responsabilités et du coup j'ai beaucoup moins de temps à perdre dans les chichis du quotidien. Les histoires de beaucoup parler avec la copine pendant 1000 ans, ce sont des trucs qui sont inutiles en soi. Le mec qui a pas répondu, enfin des trucs que voilà on gère parce qu'on n'a rien à faire en fait. Et j'avais dit ça sur mon compte Insta, un jour j'avais vu une meuf au métro, enfin à la gare plutôt. Pour être précise, elle était en train de sombrer avec son cum, beaucoup crier et tout. Tu me fais ça moi et tout, le serrer par le col de l'habit et tout machin. Elle faisait un cinéma, mais je me suis dit, mais bitch, t'as vu l'heure qu'il est? T'as rien d'autre à faire? Hein? Et franchement, ça m'avait saoulée. Et je me suis dit, franchement, avec tout ce que je fais, avec tout ce que j'ai à faire et tout ce que j'ai envie de faire, quand t'es quelqu'un d'ambitieux, t'as beaucoup de choses que tu ne gères plus. Il n'y a plus le temps. Moi, Fifi, là, je me suis mise à la place de la meuf et je me suis dit, franchement, avec la journée que j'ai passée,
à l'école et ensuite au taf. Tu penses que je vais m'arrêter dans le métro pour dire à mon gars, et la meuf, t'as rien à faire? Hein? Franchement, j'ai trouvé ça... En fait, c'est un déclic que j'ai eu parce que je me suis dit, franchement, je n'ai pas la force ni même l'envie de gérer ce genre de choses à l'heure actuelle parce que j'ai des choses à faire, j'ai des objectifs et c'est carré. Et sincèrement, si vous êtes occupé, si vous avez des objectifs dans votre vie, des projets, mettez-vous à fond dedans. C'est ça qui va vous rapporter plus tard. C'est ça qui va vous faire grandir parce que sincèrement, je me sentais déjà grande, mature, etc. Je dis pas. Mais là, je peux le confirmer, je me sens vraiment en train d'évoluer pour de vrai. Vraiment, on utilise ce mot évoluer, vraiment, je le sens. Et j'aurais pas même eu le temps de gérer ce genre de choses. Ça vous pousse à aller à l'essentiel, ça vous pousse à faire les choses bien et ça vous pousse à aller de l'avant tout simplement. Je suis certainement pas venue en France pour être assistée par qui que ce soit, donc vraiment c'est moi et que moi et voilà, ça fait vraiment grandir de prendre son envol. J'ai reçu pas mal de mails de mes petits chéris, les jeunes et tout qui me suivent et ils me disaient oui, ils veulent bouger, je vous en ai parlé et tout. Sincèrement, soyez prêts, soyez prêts. Et soyez prêts surtout financièrement. Parce que le coca est à 4,50 en France. Je vous dis que la France vole mon argent. La dernière fois, j'avais fini l'école. Et je vais vous parler de mon école juste après. Et on est parti dans un bar là, parce qu'on avait une pause d'1h30. Donc on s'est posé dans un bar d'une manière pour consommer là. Je regarde la carte, je vois les prix, j'ai dit non. Je pense que le 4, ils n'ont pas bien écrit, c'était un 1. 4,50 le coca, voilà et bilaï. Donc j'appelle le gars et tout, je dis excusez-moi, le coca est à 4,50 ici. Il m'a dit oui, mais serein. J'ai dit de l'eau de source s'il vous plaît, ça va pas chez vous ou quoi? 4,50 le coca? Man! Franchement je peux pas. Je peux pas. Vous réalisez pas, maintenant la France c'est cher, on le sait. Mais en Belgique c'est déjà différent. Déjà juste l'abonnement, on va revenir sur le Navigo, ça me fait très mal. Déjà à Bruxelles, genre pour mon abonnement de l'année scolaire, hein, étant étudiante je paye 50 balles par an. Ici, on a 400 000. Vous croyez qu'on est où là? Moi, j'ai pas d'argent. Donc vraiment, c'est ça. Et voilà, soyez prêts financièrement. Mais bon, voilà, maintenant, le taf se trouve facilement, etc. Si vous êtes ambitieux, vous pouvez toujours vous en sortir. Donc, c'est un peu ça ma vie pour l'instant. C'est le travail, c'est l'école. En parlant de mon école, je suis dans une école de théâtre-cinéma et j'adore mon école. Franchement, c'est une petite école privée, on n'est pas beaucoup. Et l'avantage, c'est que ben, voilà, les profs arrivent à se concentrer chacun un peu sur nous. Vous savez bien que je veux devenir actrice, c'est vraiment mon rêve. J'y travaille, les profs voient vraiment un grand potentiel en moi, donc il n'y a pas plus heureuse que moi à l'heure actuelle, même s'il y a des choses qui sont difficiles pour moi ici en France. Je me sens vraiment bien dans ce que je fais, c'est tout ce que j'ai toujours cherché, et de toute façon je suis capable de rien faire d'autre. Donc ça c'est vraiment cool. Par contre, si vous étiez dans mon école, vous allez comprendre. Pour ceux qui font ou qui ont fait des formations d'acteurs, théâtre, etc., vous savez. Mes profs, ils sont, on va dire, assez... En fait, à l'école, on joue sur la palette des émotions, donc on fait des diagonales. Donc la prof nous met en diagonale, elle nous fait passer, elle nous dit « Jouez la colère. Jouez une colère émue, une colère fâchée, une colère surprise. Soyez triste, riez, soyez heureux. » Beaucoup d'émotions comme ça. Moi, les premiers jours, j'étais là, quoi? Mais ma chérie, j'ai pas envie de rigoler, et puis j'ai pas envie d'être en colère surprise. De quoi tu me parles? Et c'est hyper dur à faire. Et quand je sors des cours, je passe pour une schizophrène. Parce qu'il y a tout, en fait... Voilà, ils appuient sur toutes nos sensations, nos émotions. Notre instrument, c'est notre corps en fait à l'école là-bas. Et donc, quand je sors des cours, je suis comme ça et tout. Enfin, t'arrives en cours, t'es happy. On te demande de pleurer. T'es là quoi? Pas pleurer parce qu'en soi, on pousse pas non plus à faire des émotions trop, on va dire... Enfin, c'est pas du... On n'est pas là pour surjouer, mais on cherche les émotions en nous. Et c'est... Psychologiquement, c'est lourd en fait. C'est lourd dans le sens où... Quand je sors de mon cours, je suis fatiguée, comme si j'avais eu plusieurs heures de maths. Donc vraiment, c'est du boulot. Et voilà, c'est bien. J'ai cours de cinéma, j'ai cours de théâtre et j'ai cours d'improvisation. Et voilà, j'ai des profs super. Ils me poussent à aller au-delà de ce que je sais déjà faire. Ils me donnent confiance en moi. Et franchement, je suis super ravie. Donc voilà, c'est un peu ça ma vie pour l'instant. Et ce que je peux vous dire les chéris, c'est que soyez concentrés. Vraiment concentrez-vous sur ce que vous faites. Si vous voulez prendre des risques pour entreprendre certaines choses, faites-les. Soyez juste sûr de vous. Et mes abonnés, vous savez, vous me voyez bien, enfin, j'étais absente mais c'était pas pour rien et j'ai des horaires de bâtard à mon taf, genre je fais les horaires de nuit, je finis à des 4-5 heures du mat, le lendemain j'ai cours, quand je finis les cours je vais au taf. Et les gens qui me regardent faire ou qui vivent avec moi, parce que j'ai 2 colocs avec qui je suis et tout, elles me disent mais chérie Coucou, en tout cas t'es forte et tout, enfin moi je pourrais pas, mes amis pareil, même ma mère et tout. Et je leur rappelle qu'en fait,
Si je change pas l'action, il n'y aura pas de résultat en fait. Je suis obligée de passer par là. Je suis obligée de manger pour commencer. Je suis obligée de me dépasser pour ne pas être troublée dès qu'il y aura un truc qui va se passer. Je suis obligée d'être concentrée à l'école. Ces choses-là, je dois les faire. Un truc que je voulais dire aussi, depuis que je suis en France, ben, les partenariats grouillent sur moi et tout. Et il y a une chose que je voulais vous dire, c'est que vous voyez bien que je fais pas beaucoup de partenariats. Enfin, les partenariats de base, ça me saoule. Les histoires de bonjour mes amours, voici le thé, minceur ou quoi. Moi, franchement, ça me pète le cul. Et je le fais pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas intéressantes. Celles que je présente, c'est parce que ben, elles m'intéressent, ou parce que ça me parle, ou parce que ben, vraiment j'ai kiffé le concept, etc. Mais je suis vraiment à votre écoute. Par exemple, quand je suis en partenariat ou quoi, si je vois que la majorité de mes abonnés me disent que non, en fait, voilà, pas de bonne expérience, ou qu'au contraire, voilà, ça les a beaucoup aidés dans le sens où c'est un truc minceur ou une crème ou quoi que ce soit, je prends vraiment vos avis en compte et je parle avec les marques. Maintenant, moi, je suis influenceuse, ils vont toujours faire en sorte que je sois bien. Mais sachez que les partenariats que je fais sont des partenariats que je considère dans le sens où je vois les membres de l'équipe ou quoi, on parle, je teste les trucs. Je fais des tests des fois, je renvoie les produits parce que ça m'intéresse pas. Donc vraiment, à ce niveau-là, vous pouvez vraiment compter sur moi et sur mon honnêteté. Enfin, vous voyez bien que je suis franche, je bégaye pas. Hein. Quand ils me proposent des trucs, oh, vous pouvez tester, savoir. Quand je teste que ça ne va pas, je dis non, ça pue la merde, on va rien faire avec ça. Donc n'hésitez pas, sincèrement, quand je fais un truc, je partage un truc, vos retours sont très importants pour moi. Et sachez que on va jamais dire jamais parce que bon, je vais pas dire que je vais jamais rentrer dans la spirale des partenariats et des produits parce que ben, au fur et à mesure que je monte sur les réseaux, au fur et à mesure on me contacte, il y a des choses des fois qui sont bien donc j'en ferai. Mais je vais jamais au grand jamais vous pomper l'air avec ça. Il y a des marques qui me tirent limite dessus parce qu'ils savent que maintenant je suis à Paris et que maintenant ben, je suis à Paris, j'ai beaucoup plus d'opportunités. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venue d'ailleurs. Mais je suis pas venue en France pour faire des partenariats matin, midi, soir, beaucoup remplir mes stories. Enfin, on n'est pas là pour ça. Moi, je suis vraiment là pour kiffer, vous raconter ma vie, rigoler. Et je profite pour vous remercier aussi parce que vous êtes vraiment ben, une source pour moi de force parce que des fois je suis là, j'ai des coups durs, je rentre tard, vous m'envoyez des petits messages, courage Fifi, on croit en toi, etc. Et franchement ça me fait beaucoup de bien. Donc sachez que vous êtes là pour moi, vous êtes à l'écoute et je suis là pour vous, je suis aussi à l'écoute, vous en faites pas. Et puis au-delà de tout ça, vous voyez bien que bon, malgré que je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai des courts-métrages que je dois absolument commencer maintenant que je suis en France, on va les commencer. J'essaie de mettre un peu tout en place. J'ai besoin de dormir aussi, donc ça fait qu'il y a beaucoup de choses que je mets... je remets à demain, mais bon, c'est pas une bonne chose. Mais incessamment sous peu, on va commencer ça. Beaucoup m'ont demandé aussi un petit meet-up. On va aussi programmer ça. Sachez que je suis en France, mais je reste belge. Franchement, mes amis, ma famille, tout ça, vous me manquez. Même mes fans. À Bruxelles, je vous oublie pas, ça reste vous la base dans tous les cas. Et voilà, je ferai souvent des allers-retours, donc vous en faites pas. J'espère faire de mon mieux pour être présente le maximum possible. Mais voilà, je vais avoir sûrement moins de temps, mais je vais tout faire pour être présente. Là, vous voyez que j'essaye d'être régulière et je vais essayer de garder ce rythme-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté. C'était vraiment une vidéo chap-chap, histoire de vous mettre un peu à jour, un peu mes impressions sur le pays. Et voilà, je vous embrasse fort, mes amours. On s'attrape très sharp pour la petite histoire qui s'est passée à mon travail. Je pense que vous allez bien rigoler. Moi, ça m'a archi pas fait rire. Pas du tout, bitch. En tout cas, je vous embrasse fort, je vous aime. À bientôt. Mouah.